Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Naïcha, Daniela et Manon de Katsai et bien évidemment de la Dream Academy. J'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous et c'est parti. Il faut savoir que pendant le concours The Debut Dream Academy, je ne parle pas anglais, laissez-moi tranquille. Naïcha a été éliminée assez tôt, mais c'est parce qu'elle n'était pas assez talentueuse selon Given Entertainment, et c'est parce que elle a été éliminée pour avoir posté sur son compte privé une chanson originale, ce qui violait les clauses de confidélité NDA, No Disclosure Agreement. Désolée pour mon anglais si vous trouvez qu'il est nul. Bref, dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît. Là, on va d'abord parler de Naïcha et de ce qu'elle a fait juste après la fin du show. Il faut savoir que juste après la fin du show, comme je viens de le dire, Naïcha a écrit ce commentaire sous la publication de Lara dans une autre candidate du show, donc la membre de Katsai que je mettrai sur cette vidéo. Elle a écrit You are, je vais pas dire en anglais parce que j'ai vraiment pas envie, mais elle a écrit pour les personnes qui ne parlent pas du tout anglais. Tu ne présentes pas seulement les filles métisses, mais tu vas aussi représenter les filles noires. Ce message a interprété comme shade envers Manon, la seule membre noire du groupe. En vrai de vrai, je trouve que vis-à-vis de cela, en vrai de vrai, je pense que chaque membre représente son pays. Donc je ne trouve aucun... pourquoi ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle n'a pas le droit de dire ça à une membre qui est tout à fait indienne. Elle ne peut pas forcer une personne qui est peut-être très foncée de peau, parce qu'on va pas du tout se mentir que Lara est la membre la plus foncée de peau, mais je ne peux pas me permettre, elle ne peut pas forcément se permettre de dire ça à une membre qui est une très jolie personne, qui est forcément, qui fait sa vie, quoi. Et je trouve que ce qu'elle a dit, c'est quand même pas pardonnable. Je trouve que c'est quand même un shade envers Manon. Je mettrai la définition pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire quoi un shade, ou les gens dans les commentaires, si la définition n'est pas bonne, là, vous pouvez le dire. Et je trouve que ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas sympa. Donc, en soi, elles font ce qu'elles veulent. Si elles vont représenter si elles veulent présenter les Indiens, il n'y a pas de problème. Si elles veulent présenter les Européens, les Africains, comme elle dit, genre les personnes noires, elle fait ce qu'elle veut, en vrai de vrai. Elle n'a pas le droit de dire, ce qu'elle a à faire. C'est comment je l'ai pris en soi. S'il vous plaît, ne m'attrapez pas par la veste. C'est ce que j'ai tout à fait compris selon ce qu'elle a dit. Donc, il n'y a pas que ça. On va passer à la deuxième partie de la vidéo que vous allez peut-être comprendre. Beaucoup de gens, en particulier les fans de Naïcha, pensent que, en gros, le fait qu'elle a attaqué Manon, parce qu'elle a été accusée pour avoir attaqué Manon de Katsai, et du coup, beaucoup de fans, bien évidemment, ont pensé que Naïcha voulait plus dire que Manon ne représentait pas bien les filles noires, et donc c'est là qu'il devait faire ça à sa place. Et donc, c'était perçu comme une attaque indirecte envers Manon. Donc, pas frontal, mais genre glissé en commentaire. Donc, c'était plus tendu. Et il faut savoir qu'elle a essayé de s'expliquer. Ça n'a pas vraiment aidé, ça n'a pas vraiment aidé à ça. Bon, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, elle n'a pas aidé. Et ensuite, Naïcha a fait une vidéo TikTok pour dire que ce n'était pas pour attaquer Manon. Elle voulait juste célébrer, justement célébrer Lara, parce que justement, elles sont amies et elle admire beaucoup. Et elle a supprimé le commentaire dès qu'elle a vu que c'était pas très très bien. Donc, en soi, je trouve que... vis-à-vis de ça, je trouve qu'en soi, ça sert vraiment à rien de s'excuser parce que, comment elle a dit, c'était pas très très bien interprété. Et je pense qu'elle aurait plus dû déjà, pourquoi j'aurais dit ça? Je sais pas comment vous l'expliquer parce que j'ai pas forcément des mots. Je trouve que comment elle l'a dit, ça se fait pas, Et puis s'excuser après quelques jours, ça se fait pas. C'est comme, pour ceux qui connaissent pas, ce qui s'est passé avec Kiss of Life. Pour ceux qui ne connaissent pas Kiss of Life, je mettrai une petite photo. Mais c'est justement ce qui s'est passé. Et je trouve que Naïcha a fait la même chose. Donc je trouve que juste c'est un peu lâche venant de sa part. Et bref, je trouve que c'est pas des choses à reproduire. En tant que personne noire qui souhaite justement encourager une personne noire. Mais je pense que comment elle a interprété,
c'est plus pour dire que Manon ne représentait pas les Noirs. Et même si ça voulait dire ça, même si elle voulait dire que Manon ne représentait pas les Noirs, enfin, je trouve que pour moi, je vois pas ça vraiment comme du racisme, enfin, un peu, mais je trouve qu'elle n'a pas besoin de l'avis des gens. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas ce qu'elle dit. Et en soi, elle n'a pas besoin de son commentaire. Donc, je trouve qu'elle n'a pas vraiment besoin de parler parce que, désolée, mais elle s'est fait éliminer plus vite. Alors que Manon, elle, genre, elle était, genre, hyper forte. Elle a des talents et tout. Genre, Manon, peut-être qu'elle savait pas très bien danser. Parce qu'au début, elle a assumé que c'était une personne qui savait danser. Mais, Naïcha s'est fait éliminer. Enfin, s'est fait éliminer directement, genre. Elle est venue, pouf paf, elle a fait ça, elle a été éliminée. Et le plus, c'est qu'elle contestait et en plus, elle mentait. Bref, moi, je trouve qu'elle a vraiment pas le droit de donner son avis. Parce que pour une personne qui s'est fait éliminer quand même en 2 claquements de doigts, bref, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais bref, je trouve que ça se fait pas et que en soi, bref, même si genre après 3 semaines, tu dois t'excuser, bref, ça se fait quand même pas. Mais je sais pas si elle a fait ça après 3 semaines. Donc, je pourrais pas forcément vous confirmer, mais bref, un truc dans le genre, en tout cas. Mais du coup, il faut savoir que sa vidéo a été perçue par beaucoup de personnes comme un genre de gaslighting. Bon, du coup, je ne saurais pas vraiment vous expliquer c'est quoi, mais je vous mettrai un extrait du coup que j'ai trouvé sur Google et je le mettrai. Et du coup, je vais vous dire ce que c'est écrit, mais bon, c'est vraiment, j'ai pris ça et j'ai eu. Du coup, c'est fait. Tu dis que je n'étais pas mal, mais tu l'as fait quand même et tu l'as fait. Donc, tu minimises. Et donc, ça a empiré les choses. Et les gens ont pensé qu'elle ne voulait pas reconnaître son erreur. Et en vrai de vrai, si je relis cet article en particulier, les gens ont raison. Parce que, en gros, tu peux pas dire à quelqu'un déjà qu'ils sont pas noire que, en gros, tu peux pas dire à une personne qu'elle ne représente pas mal les noirs. C'est comme si, genre, j'ai pas d'exemple, mais genre, je peux pas dire ça à quelqu'un. Et puis, je trouve que pas le mettre son erreur parce que, dans tous les cas, tu l'as quand même dit. C'est gravé dans le crâne des gens, ça part pas. Parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas que parfois, quand on dit des choses, ça part pas. Genre, c'est gravé. Et je pense que ce qu'elle a fait, guys, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et toutes les personnes qui m'ont dit que c'était un gaslighting, donc je sais pas c'est quoi, je pense qu'ils ont raison parce qu'elle veut pas assumer son erreur. Et je pense que la phrase que je viens de dire, je pense que c'est ça. Et le fait qu'elle ait forcément dit ça envers Manon, bah ça c'était archi pas. Donc en soi, je pense sincèrement que les gens ont raison. Mais après, les gens qui disent qu'il faut apprendre à oublier, je peux vous comprendre parce que c'est normal. Mais il y a des mots qui ne peuvent pas s'oublier, des phrases qui ne s'oublient pas. Il y a des mots qui sont gravés et qui ne s'oublient pas. Donc, faut pas se laisser faire. Et donc, je comprends la réaction des gens vis-à-vis à ce qu'elle vient de dire. Et ensuite, pour terminer cette très très belle vidéo, elle a été vue ensuite avec Daniela de Katsai, pour ceux qui la connaissent, et ce qui a relancé une polémique. Parce que en 2025, Daniela qui est partie de Katsai et qui a été l'une des finalistes de la Drama Academy, et donc de Katsai, elle a été prise en photo avec Naïcha. Et donc, je vais essayer de vous montrer la photo. Et en gros, les fans, ils se disent « Ah, mais Daniela, elle a avec celle qui a jugé Manon, donc Naïcha. » Et ce qui a lancé un débat sur Naïcha et sa relation avec Katsai. Bon, en soi, là, la partie de cet article, on va pas forcément se mentir, je ne l'ai pas compris. Après, si vous avez cru, vous pouvez me dire en commentaire, parce que j'ai plus compris tout l'article, à part cette partie-là, et en vrai de vrai, je pense que si les fans l'ont très très mal pris, c'est parce que, en fait, comme elle a jugé Manon, c'est comme si, genre, enfin, comment l'expliquer? Parce qu'en fait, j'ai pas les mots nécessaires. Genre, en fait, le fait que Daïcha a jugé Manon, c'est comme si, genre, comme Daniela l'a vu, genre, c'est comme si, genre, elle était un peu traître. Et je peux comprendre. Mais là, par contre, je pense que vous venez laisser Daniela tranquille. Peut-être que Daniela a peut-être essayé de faire prendre à Laïcha que peut-être que Manon, elle était plus capable que toi, en soi. Donc, je pense que, en soi, bref, Daniela, bon, peut-être qu'elle a dû essayer, ou peut-être qu'elle a défendu le côté de Laïcha. Après ça, bon, je peux pas forcément vous dire
ouais, bon, je suis pas forcément voulu parce que je ne connais pas forcément la relation entre eux deux parce que quand je voulais que dans le cadre de ma académie, j'ai regardé tout pour juste savoir un peu l'histoire de Katsai et vraiment un peu, enfin, en savoir un peu plus sur les membres et c'était juste ça. En fait, moi j'étais juste là pour Manu et tout, enfin, et tous les membres, enfin, en particulier. Donc, tous les membres comme Ezreal, enfin, à part Marquise, parce que Marquise, et je sais pas, vous voyez, je sais pas si ça s'appelle Lexi, bref, il y avait aussi Lexi, mais il y avait pas Stacey, elle était asiatique, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Et quand je dis asiatique, je ne suis pas raciste, juste qu'elle est vraiment d'origine asiatique. Et en fait, elle avait des cheveux vraiment couleur, vraiment de deux couleurs différentes, genre, des cheveux noirs et blancs, elle était très très belle, et c'était une membre que j'ai trop aimée au fur et à mesure du temps. Plus on avançait dans la série, plus je l'aimais grave. Mais bon, après je me trouve une photo d'elle, comme ça vous pouvez vite comprendre de qui je parle. Et en vrai de vrai, bref, je pense que c'était tout, et je pense que voilà, j'ai un peu tout dit quoi sur la vidéo. Bon, mais Nishimura, malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Katsai jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres vidéos sur peut-être d'autres groupes, d'autres polémiques que je pourrais faire. Et voilà. Bisous, bisous tout le monde!